Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Faith Guidance Intuitive. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le taroscope des signes d'air, hein. Donc Balance, Gémeaux et Verseau. Voilà, j'ai décidé voilà, de réunir, de regrouper en fait les signes d'air. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très très bonne rentrée, hein, à tous et à toutes, hein, et aux enfants également. Je vous remercie pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous rappelle que c'est un tirage général, hein. Je vous invite à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire, hein, pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc je vais prendre un message de l'oracle de Gaïa. Voilà. Donc pour les signes d'air, hein. Verseau, Gémeaux, Balance. Alors, nous avons le voyage sacré. Cycle de vie, famille et transformation. Ici, en fait, vous entamez en fait un cycle de vie, hein. Pour certains, voilà, vous avez changé de lieu, peut-être changé de profession, peut-être aussi créé une nouvelle famille, hein. Donc voilà, c'est un voyage pour vous vers l'avenir, hein, c'est quelque chose qui va vous amener un petit peu, c'est comme si vous alliez créer votre arbre de vie, hein, avec les personnes que vous aimez, qui vous entourent, hein. Vous terminez un cycle pour en commencer un autre, hein, ou alors vous débutez un nouveau cycle, hein, mais c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui va que vous avez choisi, que vous avez vraiment mûri, hein. Vous avez planté des graines, elles ont poussé, et là vous commencez, voilà, vous avancez, vous vous projetez, hein, et vous allez justement vers cette projection, hein. Voilà, donc vous faites vraiment un voyage vers ce qui vous tient à cœur, hein, vers ce qui vous remplit, hein, et qui vous apporte du bonheur et surtout une satisfaction, hein, personnelle, hein, familiale, professionnelle, sentimentale. Donc on va la mettre ici. Donc ça c'est le premier message. Si j'arrive à la faire tenir, voilà. Donc on va voir un petit peu en profondeur, on va voir votre énergie principale, hein, pour mes signes d'air. Alors, énergie principale. Ah, ben voilà, hein. Voilà, le fou. Voilà, c'est un redémarrage, c'est quelque chose, vous allez de l'avant, vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous savez peut-être pas où vous voulez aller, mais vous savez que vous devez y aller, vous avez pris des décisions, vous allez dans votre nouvelle vie, hein. On avait vu, hein, le voyage sacré, hein. Vous débutez soit un nouveau projet, soit une nouvelle vie, un projet de vie, hein. Mais vous partez en fait avec une insouciance, avec une légèreté, hein. Vous décidez de sauter le pas, hein. Vous ne vous posez pas de questions et allez, vous allez de l'avant, hein. Vous êtes heureux, hein, d'aller de l'avant, d'avancer, hein, de ne plus stagner, de ne plus rester dans une situation qui vous pèse ou qui vous inconforte, hein. Vous décidez d'avancer. Vraiment. Donc c'est votre énergie principale, hein, pour mes amis Verseau, Gémeaux et Balance, hein, pour mes signes d'air. On va la mettre là. Bon, on va mettre le signe ici, hein, s'il veut bien rester. Voilà votre énergie principale. Alors, on va prendre un petit peu pour voir un petit peu plus en profondeur. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance pour le mois de septembre. On voit bien, hein, il y a un renouveau, hein. Énergie pour le mois de septembre pour nos amis signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Alors, on va couper, hein. Ouais. Il y a pour certains une nouvelle rencontre, hein. Il y a de l'amour, hein, dans l'air, hein. Ça peut vouloir dire une personne du passé, hein, qui revient vers vous, hein.
on vous dit de faire attention aux médisances, aux gens autour de vous, de ne pas vraiment trop faire confiance. Alors, pour nos amis signes d'air, on va voir un petit peu. Oui. Vous retrouvez les honneurs pour certains. Ça peut vouloir dire qu'au niveau professionnel, vous retrouvez les honneurs. Vous avez eu beaucoup de sagesse. Vous avez su quand même prendre la décision d'aller de l'avant. Vous avez vraiment bien mûri, bien réfléchi. Et puis on vous dit que c'est la réussite. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous avez certainement aussi des nouvelles de personnes de votre famille, des amis, des gens qui sont très proches de vous, avec qui vous avez beaucoup d'affection. On va voir un petit peu, on va développer. Alors, nous avons l'infortune, l'amour qui revient, donc il y a bien une histoire d'amour, l'abondance, l'accident, les procès, l'intelligence, l'inconstance, hop, là on va la mettre comme ça, le départ et la nativité, décidément. Alors, ici, ça nous parle de... vous étiez peut-être dans une histoire... vous avez peut-être des sentiments pour une personne, une histoire d'amour, quelque chose qui vous tenait à cœur, mais ça a été long en fait. Vous avez pris le temps aussi de déclarer votre flamme aussi. Vous avez pris le temps de vraiment aller de l'avant, mais on vous dit que c'est quelque chose qui se met en place. Vous retrouvez l'abondance, l'abondance des sentiments, l'abondance des plaisirs et de la joie. Pour d'autres, vous avez dû... vous allez devoir quitter une situation, peut-être quitter un emploi, peut-être quitter aussi un foyer pour quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau qui va vraiment vous apporter vraiment une très très grande satisfaction. Ici, donc ça peut être personnel comme professionnel. Ça peut vouloir dire aussi que il y a une naissance qui arrive, quelque chose qui a été quand même que vous avez attendu, c'est quelque chose que vous attendiez, voilà, ça y est, vous allez pouvoir être parent. Si on regarde un petit peu, il peut aussi pour certains avoir des conflits au sein du couple. Il peut y avoir un accident de parcours qui fait que voilà, vous êtes en procédure, peut-être un divorce, peut-être une instance de divorce, et ça vous met un petit peu dans une inconstance, mais vous allez, ça y est, c'est quelque chose qui va se terminer, vous allez aller de l'avant, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, vous allez balayer un petit peu tout ça. Et puis, ça peut aussi vouloir dire que on vous demande d'être assez intelligent. Peut-être pour certains, vous allez peut-être avoir un petit accrochage ou un petit accident. Mais bon, c'est pas quelque chose qui va être... vous allez réussir à surmonter. Peut-être avec un peu de lenteur, doucement, sûrement, mais vous allez réussir à surmonter cet accident. Et pour certains, c'est cet accident de parcours qui va vous donner à réfléchir et qui va et ça va être voilà, le début de la fin, c'est-à-dire qu'il va vous décider à prendre des décisions et à quitter cette situation justement pour quelque chose de nouveau, parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de vous remplir de belles énergies, de vous remplir aussi d'une abondance matérielle, mais aussi une abondance sentimentale. Les choses, pour certains, les choses avancent doucement, avec lenteur, mais parfois vous doutez un petit peu de vous, vous doutez, mais ça, vraiment c'est quelque chose qui, vous allez vraiment laisser derrière tout ça et vous allez aller vers quelque chose de neuf, de nouveau, quelque chose qui correspondra plus à ce que vous avez envie, à la projection que vous vous faites de la vie. On va continuer un petit peu, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc toujours, pour le mois de septembre, pour les signes d'air, ascendant au signe lunaire, pour le Verseau, le Gémeaux et la Balance,
Il y a quelque chose qui arrive comme ça, auquel vous ne vous y attendez pas, hein. Alors, oui, vous avez un choix à faire, hein. Vous avez un choix à faire. On va voir dans quel domaine, hein. Ouais. C'est quelque chose qui vous a demandé du temps, hein, beaucoup de réflexion. À mon avis, hein, il y a voilà, vous décidez d'aller de l'avant, hein, même si, euh, même si vous y allez sans vraiment être sûr de ce que vous allez, oui, vous voulez sortir enfin du silence, hein. Vous avez des choses à dire. On va les mettre comme ça. Bon, c'est pas grave. On va vraiment les mettre comme ça. Voilà, nos fameux signes. Vous voulez sortir du silence, hein, vous avez des choses à dire, hein. Alors, mes amis, oh là, oui. Fini les sacrifices, hein. Vous avez un choix à faire, hein. Il y a quelque chose de nouveau que vous devez démarrer, hein. Vous avez des nouveaux projets, hein. Et vous allez en parler en fait, hein. Vous allez prendre une décision, vous allez pouvoir enfin décider par vous-même, hein. Décider, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein. Peut-être vous avez une décision à prendre avec la personne avec qui vous voulez vivre, ou alors avec la personne, ou alors peut-être vous voulez aller dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne, hein. Ça peut vouloir dire aussi que euh, et vous avez un choix à faire, hein, par rapport à un partenariat. Oui, vous allez clôturer, hein, vous allez arrêter une situation, peut-être arrêter un partenariat, hein. Ouais. Peut-être ça va vous demander des sacrifices parce que vous allez devoir réorganiser tout ça. Peut-être ça va être un petit peu plus complexe. Ça peut ça peut aussi prendre plus de temps dans votre nouveau projet, mais vous avez pris cette décision, hein, et vous voulez vraiment, c'est la fin, hein, c'est la fin vraiment, regardez, hein, c'est la fin soit d'un projet, soit d'une situation, peut-être la fin aussi d'un couple, hein. La fin des sacrifices aussi, hein. Et puis la fin aussi du silence, hein. Vous sortez de votre torpeur, hein, et vous allez dire les choses, hein, que ça plaise ou que ça plaise pas, hein. Ouais. Vous allez enfin vous enraciner, hein. Vous allez enfin commencer à sortir, hein, pour pouvoir vous planter une graine, et vous voulez enfin voir la plante, hein. Vous avez un petit peu peur de faire une erreur, mais vous décidez quand même aller de l'avant. Voilà. Advienne que coûte, hein. Vous y allez, hein. On verra après au bout ce que ça donnera, mais vous avez pris cette décision. Enfin, vous sautez le pas et vous sortez, hein. Et regardez, pour un renouveau, pour quelque chose de nouveau, vous allez être une nouvelle personne. Vous allez carrément transformer. Vous allez vous assumer aussi, assumer vos choix, hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous vous allez avoir un bébé. Ça peut aussi être une grossesse par accident, hein, aussi, hein, qui va chambouler complètement votre vie, hein. Alors, ouais. Ouais, c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Ça vous, ça vous porte, hein, ça vous remplit d'émotions, hein, et d'énergie, hein. C'est quelque chose qui vous touche, hein. Vous avez vraiment envie de faire les choses, hein. Vous avez vraiment envie de les acter, que ce soit officiel, hein. Ouais, ouais. Vous allez trouver la clé. Voilà. Vous l'avez même peut-être trouvé, la clé. Vraiment, la clé voilà, de votre projet de vie, la clé pour aller de l'avant, que ce soit professionnel ou sentimental, bien évidemment. On va prendre une dernière carte. Ouais. Vous arrêtez de vous mentir. Voilà. Vous arrêtez de vous mentir, hein. Vous sortez vous faites le choix, vous sortez du silence, et vous arrêtez de vous mentir et de vous conforter dans une situation qui ne vous convient pas, dans laquelle vous ne vous épanouissez pas du tout. Vous ne voulez plus de cela. Hop là. Ouais. Vous allez vraiment être épaulé, hein. Vous allez vraiment être entouré, hein. Il y a vraiment des personnes qui vont vous soutenir, hein, dans cette transformation, dans cette évolution et dans vos choix, hein.
Ouais, il y a beaucoup de sagesse, hein. C'est quelque chose qui est mûrement, mûrement réfléchi, hein. Ouais. Et vous avez la bénédiction, hein. Regardez ça. Vous avez la bénédiction. Vous sortez enfin de ces épreuves, hein. Ouais. Pour quelque chose qui va durer, euh, qui va s'enraciner, hein. C'est un beau mois de septembre pour nos amis du signe Air. Hop, ça, on va la laisser ici. Alors, on va continuer avec... nous allons prendre alors l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs pour le mois de septembre pour les signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau, ascendant, signe lunaire. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser, hein. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Oh, on va la prendre, elle s'est retournée. Alors, l'ouverture, on est vraiment dans quelque chose... vraiment, vous allez de l'avant, vous avez compris, hein, vous avez compris ce qui vous tenait à cœur, vers quoi vous vouliez aller, hein. Et on vous dit que vous avez les ouvertures, hein. N'hésitez pas, hein. Alors, faire de la place. Hop là. Oh, on vous dit, c'est un cadeau. Il y a un cadeau. Alors, vous allez peut-être recevoir des cadeaux. Peut-être vous allez fêter votre anniversaire, hein, pour certains, hein. Donc, vous allez être en période d'anniversaire. Vous allez fêter ça avec des amis, hein, et pour certains, vous avez peut-être des examens ou alors vous avez passé des examens ou des entrevues, hein, pour un nouveau travail, peut-être pour, euh, pour aller à un échelon plus haut, hein, et on vous dit que voilà, il y a ou alors on vous dit qu'il y a une ouverture, hein, si vous devez, allez-y, hein, c'est bénéfique pour vous, hein. Vous allez peut-être fêter, hein, une promotion, hein, ou alors une entrée pour certains, dans une grande école, hein. Oui, c'est quelque chose auquel vous aviez pensé, qui vous revient, hein. Hop là. Il y en a trop. Alors, énergie pour le mois de septembre. Oula. Regardez celle-ci. Pour certains, il y a un voyage. Un voyage peut-être un retour aux sources, hein, pour aller voir des amis, peut-être pour faire la fête. Ouais. Il y a un voyage, un retour aux sources pour certains, ou alors ça peut être aussi un voyage, soit pour ceux qui partent en vacances en septembre, ou alors un voyage d'ordre professionnel, mais c'est, je pense, plutôt pour aller rejoindre des amis, hein. Il y a peut-être une fête, hein, dans l'air. Alors, encore quelques cartes, si elles veulent bien venir, sinon on ira les chercher. Hop là. Alors, nous avons, oui, hein, il y a vraiment un retour, hein. Alors, peut-être un retour aux sources, hein, pour certains. Peut-être un retour, hein, un retour, un retour aux sources, un retour dans un lieu euh, où vous avez vos amis, où vous avez vécu, hein, ça peut vouloir dire aussi le retour d'une personne, hein, qui vous est très chère, hein. Le retour d'une personne du passé, hein, qui revient vers vous. On vous dit qu'il y a du changement là. Oui, ouais, il y a du changement et vraiment une évolution. C'est vraiment, pour vous, hein, les signes d'air, c'est un très beau mois de septembre, hein. Ouais. On va prendre encore une carte. Oh, bien, regardez. La joie.
Il y a un mariage dans l'air, hein. Il y a la fête, hein, l'enfant. Alors peut-être que vous apprenez une naissance ou alors voilà, vous devez faire un cadeau avec un de vos amis qui va être des amis à vous qui vont être parents. Ça peut vouloir dire aussi que vous mariez, vous recevez des amis, hein, voilà, pour votre mariage, ou alors que vous partez en voyage de noces, hein, ou alors vraiment que vous assistez à un mariage ou que vous faites la fête parce que justement vous avez réussi, vous avez réussi quelque chose ou professionnellement ou alors dans votre projet de vie sentimental, mais c'est magnifique. Ça peut vouloir dire aussi que vous apprenez une naissance ou que vous allez être parent, hein, que ça crée un changement dans votre vie, hein, et que vous fêtez ça avec des amis. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, je vais prendre, voilà, on va regarder un petit peu pour nos amis signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ascendant, signe lunaire. On va voir un petit peu ce que vous avez, ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Alors, on vous dit pour certains de faire attention à une addiction, hein, faire attention de ne pas, excusez-moi pour le téléphone qui sonne, hein, j'aurais dû le mettre sous silence, à une addiction et une dépendance affective pour certains. Peut-être que vous êtes dans une relation qui vous, voilà, pour lequel vous vous sentez un petit peu, vous êtes un peu soumis, hein, alors faites attention de ne pas tomber dans une relation addictive ou peut-être que vous l'êtes déjà, hein. Et pour d'autres, vous êtes dans une relation où il y a une très belle alchimie. Oui, vraiment un très bel amour que rien ne peut arrêter, hein. Un amour, hein, sincère, profond. On vous dit de purifier votre corps et votre esprit. Essayez de vraiment être en accord avec vos sentiments, avec vos intentions, avec ce que vous avez envie, hein. Écoutez-vous surtout, hein. Il y a de l'harmonie, hein, qui rayonne en vous, hein. Donc parfois il est bon de regarder autour, hein. Parfois on va chercher loin ce qui est très 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 proche, hein. Alors je vais prendre celle qui s'est retournée. Hop là. Oui. Il y a un amour ici, hein, un amour brûlant, passionnel, avec beaucoup d'harmonie, hein, vraiment quelque chose euh, qui est fusionnel. Hop là. Ouais. Pour d'autres, hein, qui sont dans un chagrin d'amour ou qui sont dans une situation un peu, voilà, qui les rend tristes ou avec le cœur blessé, on vous dit qu'il y a une guérison qui aura lieu, hein, en septembre. Il y a quelque chose, vous allez réussir à cicatriser les fêlures, hein, à trouver l'énergie qui va justement vous permettre d'aller de l'avant, hein. On vous dit de dire ce que vous avez sur le cœur pour vider votre cœur, hein. Déposer votre bagage émotionnel. Ne gardez pas les choses pour vous. Parfois, de les sortir, hein, parfois ça... bon, déjà, si vous avez une oreille attentive, ça vous permet d'alléger, hein, cette souffrance et puis aussi de la partager et de commencer le chemin de la guérison, hein. On vous dit qu'il y a une ouverture, hein. Ouvrez votre cœur, hein. Ouvrez votre cœur et l'amour y entrera, hein. N'ayez pas peur d'être heureux, acceptez qu'on vous aime, hein. Acceptez aussi cette guérison qui va vous mener vers un nouvel amour, hein. Déjà un amour de vous, hein, de vous, c'est déjà important, hein. On vous dit c'est juste une question de temps. Soyez patient. Vous retrouverez l'équilibre, hein. Ouais. Alors, on continue. Encore deux petites questions. Alors, on va voir un petit peu trois cartes pour nos amis signes d'air. Oh là. Alors, nous avons... On vous demande si vous êtes dans une relation. Pour certains, posez-vous la question de savoir si vous êtes dans une relation toxique. On avait vu tout à l'heure de faire attention à la dépendance affective. Donc, faites bien attention aux signes, hein. Essayez d'analyser, hein, pour ceux qui ont des doutes, hein, de voir si vraiment vous vivez ce que vous voulez vivre, hein, et si les sentiments sont réciproques, hein, et sincères, hein, et si aussi vous avez une liberté d'expression et une liberté d'opinion, hein. Ouais.
Pour certains, il y a un engagement, il y a un mariage, il y a une concrétisation qui se profile. Hein. Il y a un nid d'amour là qui commence à se construire. Hein. Il y en a qui vont peut-être vivre ensemble. Hein. Ouais. Je vous disais tout à l'heure, hein, de déposer vos bagages émotionnels. Hein, pour ceux qui sont un petit peu en chagrin, pour pouvoir avoir une guérison, il faut aussi... ou alors, pour ceux qui sont dans une relation addictive, ou alors dans une relation toxique, voilà, il y a la séparation. Hein. Il y a les séparations voilà. On vous dit de quitter, de fuir cette situation. Hein. On vous dit que vous allez vous séparer. Hein. Ouais. De sortir surtout de cette manipulation. Hein. Ouais. Alors un dodec, on vous dit de lâcher prise. Hein. Lâcher prise, laisser les choses se faire et tout ira bien. Lâchez prise, déposez votre bagage émotionnel. Hein. Prenez du recul sur les situations qui vous blessent, hein, pour justement mieux vous protéger et mieux évacuer. Hein. Ouais. On vous dit qu'il y aura un changement. Hein. Il y a un changement qui s'effectue. Hein. Ouais. Et que vous allez retrouver votre vérité. Hein. Votre libre arbitre aussi. Hein. Et retrouver les émotions, hein, qui sont un petit peu la confiance en vous et aussi la confiance aux autres et en l'amour. Hein. Très important. Hein. Alors, on va prendre un petit message avec l'oracle des sorcières. Alors, nous avons... On vous dit d'affirmer votre croissance. Hein. Ouais. Pour certains, il y a des larmes de joie parce que vous réussissez, vous avez trouvé l'amour, vous n'y croyez pas, mais c'est arrivé. Et pour les autres, c'est des larmes de tristesse parce que vous tournez le dos à une situation et que vous vous apercevez que vous n'êtes pas dans la bonne histoire. Hein. Oui. On vous dit de méditer, de prendre le temps de penser, hein, de vous retrouver un petit peu pour pouvoir clarifier les choses. Hein. Ouais. Et que vous retrouverez, hein, pour la joie et du plaisir. Hein. Pour certains, vous êtes déjà dans une joie et dans le plaisir. Hein. Et pour cela, c'est des larmes de joie. Hein. Ouais. Le soleil et les étoiles. Hein. Il y a quelque chose qui vous émeut et les choses... vont enfin, vous allez avoir une ouverture, vous allez enfin pouvoir revoir le monde avec des yeux d'envie et des yeux de plaisir. Hein, et vous allez pouvoir accepter ce qu'on vous envoie. Hein. Oui, vous allez aller vers la prospérité et l'abondance. On vous dit de vous reconnecter à la terre, hein, de vous reconnecter aux valeurs sûres, hein, aux valeurs premières, hein, à ce qui est toujours là, enfoui, hein, de laisser émerger, hein, ce qui est en vous. Hein. De méditer pour vous apaiser. Hein. Ouais. Et que c'est une leçon de vie, hein, que vous viviez des blessures ou alors des belles histoires, c'est vraiment des leçons de vie, hein, c'est vraiment des expériences de vie que vous faites. Hein. Vous savez maintenant ce que vous ne voulez plus, hein, et vers ce que vous voulez aller. Hein. On vous dit voilà, vos vœux et vos prières seront exaucés. Hein. Ouais. On vous dit de vous transformer, de changer pour aller de l'avant et de rester vraiment et de poursuivre vos rêves. Alors, c'est beau tout ça. Je vais prendre un message. Alors, nous allons prendre un petit message. Il y en a trop. Alors, je vais prendre celui qui s'est retourné. Et je vais prendre également un petit message de petit oracle des couleurs. Alors, on va la mettre. Voilà. Alors,
Voilà. Alors, nous avons pour le premier message, c'est faire en conscience. Voilà. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Ici, on vous dit de faire les choses, il faut que ce soit réfléchi. Il faut que vous preniez conscience de vos actes, que vous preniez conscience de vos actions. On vous dit de prendre le temps d'analyser, de prendre le temps de vraiment réfléchir à ce que vous voulez et vers ce que vous voulez aller, de prendre le temps aussi d'être conscient de ce que vous faites et pourquoi vous le faites, de faire les choses une chose à la fois, mais vraiment pour justement faire les choses en profondeur, de ne pas survoler les choses, mais vraiment d'aller au fond des choses, et vous serez libre en fait de prendre des décisions. Vous serez libre parce que vous serez en connaissance. Vous saurez vraiment, vous vous ferez confiance et vous irez vraiment de l'avant. Voilà. Soyez dans la réflexion, analysez et regardez ce qui est bon pour vous et vers ce que vous voulez aller. Et là, le deuxième message, le quartz rose. Voilà. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Ayez de la gratitude pour ce qu'on vous donne. Ayez de la gratitude pour ce qu'on vous envoie. Ayez de la gratitude aussi pour les cadeaux de la vie. Pour ce que... prenez conscience de ce que parfois... de ce que vous avez. Regardez aussi un petit peu le chemin parcouru. Regardez un petit peu ce que la vie vous a apporté. Et remerciez. Voilà, remerciez la vie, remerciez le ciel, remerciez vos anges ou vos guides, remerciez d'être en bonne santé, d'être heureux, d'avoir la vie que vous avez quand vous êtes dans la vie que vous voulez. Remerciez et acceptez les cadeaux que la vie vous fait. Acceptez-les, mais prenez-en soin. Respectez ces cadeaux-là. Voilà. Et la vie vous envoie des belles énergies, des belles choses. Donc, dites merci. J'espère que ce tirage pour les signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance pour le mois de septembre vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à actionner la cloche pour avoir les vidéos en temps, toutes les nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité. Et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Et bonne rentrée!